Et si un simple rêve vous menait droit à un cadavre? Pas une intuition, pas un cauchemar symbolique, un rêve précis, géographique, presque cartographique. C'est exactement ce qui est arrivé à Maëlys, une mère de famille sans histoire, quand une femme inconnue lui est apparue en pleine nuit. Elle ne parlait pas, elle ne criait pas, elle montrait un endroit isolé, dérangeant. Et ce sentiment viscéral, elle est là, enterrée ici. Au réveil, Maëlys n'a pas pu l'oublier. Elle a noté les moindres détails, la clairière, le tronc couché, les ombres tordues des arbres. Quelque chose, en elle, refusait de classer ça dans la catégorie des songes. 2 jours plus tard, elle contacte la police. Et si ce que les enquêteurs ont trouvé à cet endroit précis n'avait rien à faire là? Et si ce rêve, au lieu d'être une invention, était un témoignage? Elle s'appelait Clara, disparue un soir d'automne en 2016. Elle sortait du travail, un trajet de 12 minutes, jamais arrivée à destination. Aucune scène de crime, aucune trace de lutte, aucun témoin. Juste un silence brutal, coupé net. Le genre d'affaire qu'on classe à contre-cœur, faute de preuves, et qu'on oublie, sauf quand on fait partie de ceux qui restent. Pendant des mois, sa mère a collé des affiches, répondu à des appels anonymes, fouillé les marges d'Internet, supplié les autorités de rouvrir le dossier, et puis le monde a continué de tourner. Les images se sont fanées, le visage de Clara aussi, un fichier dans une base de données, un nom dans une liste, une parmi tant d'autres, jusqu'à ce rêve, jusqu'à cette femme qui ne la connaissait pas mais qui a vu ce qu'aucun enquêteur, aucune caméra, aucun expert n'avait su trouver pendant 8 ans, est apparu en une nuit à une inconnue, et la description qu'elle a donnée était bien trop précise pour qu'on parle de coïncidence. L'endroit exact, jusqu'à la position du corps. Et ce qui est le plus troublant, c'est que personne n'arrive à expliquer comment c'est possible. Aucun lien entre les 2 femmes, aucun point de contact, ni passé commun. Rien. Et pourtant, une scène complète transmise dans le noir. Il faut voir le visage du policier qui a reçu l'appel. On sent qu'il veut rester rationnel, que tout ça n'a pas de sens. Mais il avoue, il a été frappé par les détails, par cette précision qu'aucun témoin n'aurait pu inventer. Même la couleur du tissu, presque effacée par le temps, était juste. C'est ça qui a fait la différence. C'est ce qui les a poussés à aller vérifier. Et quand ils sont arrivés là-bas, c'était comme si Clara les attendait. Il reste une question que personne n'ose encore formuler à voix haute. Comment une étrangère a-t-elle pu voir, dans son sommeil, ce que tant d'hommes et de femmes, bien éveillés, ont cherché en vain? Maëlys ne ressemble pas à ce qu'on imagine quand on pense à quelqu'un qui reçoit des visions. Elle n'a rien d'ésotérique, pas de cristaux sur les étagères, pas de discours mystique. C'est une femme discrète, mère de 2 enfants, professeure de lettres. Son quotidien est fait de livres, de courses au supermarché, de réunions parents-prof. Rien de spectaculaire, rien qui la prédestinait à devenir ça. Elle dit que ce rêve l'a foudroyée. Pas un rêve flou ou symbolique. Un rêve net, visuel, organique, une scène complète, dans un lieu qu'elle ne connaissait pas mais qu'elle pourrait dessiner les yeux fermés. L'odeur de l'écorce humide, le poids du silence, la tension dans l'air, comme si quelque chose retenait son souffle. Et cette femme, les yeux ouverts, mort, mais vivant. Elle ne parlait pas, mais elle appelait, de tout son être. Ce n'est qu'au réveil que la panique est montée. Elle a d'abord douté d'elle-même, pensé à une accumulation de fatigue, à une invention de son inconscient. Mais plus elle essayait d'oublier, plus l'image s'imposait. Elle en a parlé à son compagnon. Il a haussé les épaules. À ses amis, qui ont souri gentiment. Alors elle s'est tue, jusqu'au moment où elle est tombée, par hasard, sur une carte satellite. Et là, le choc. L'endroit existait, exactement comme dans son rêve. C'est ça qu'il a décidé à appeler. Pas par conviction, par nécessité, parce qu'elle avait trop peur de ce que ça pouvait vouloir dire si elle se taisait. Elle a donné les coordonnées, précises. Et quand la police a retrouvé le corps, tout a changé. Maintenant, certains la traitent d'affabulatrice, d'autres d'élue. Elle ne sait plus très bien elle-même. Elle dit qu'elle ne veut ni croire, ni convaincre, juste comprendre ce qui lui est arrivé, ce qu'elle a vu, et pourquoi. Car une intuition monte en elle de plus en plus forte, plus insistante que le rêve lui-même. Ce n'était pas la première fois qu'on l'appelait. C'est rare, pour ne pas dire presque inconcevable, qu'un officier accepte de rouvrir un dossier classé sur la base d'un rêve. Et pourtant, cette fois, ils l'ont fait.
parce que les détails étaient trop précis, parce que la voix de Maëlys ne tremblait pas, parce qu'il fallait vérifier, ne serait-ce que pour rayer une possibilité même absurde. Ils sont allés sur place. Une unité réduite, un simple repérage, pas de grands moyens, rien qui laisse présager ce qu'ils allaient découvrir. Pourtant, dès les premiers mètres dans cette forêt, une sensation les a tous saisis, quelque chose d'étrange. L'humidité était lourde, le silence pesant, comme si la nature elle-même savait. Et quand ils sont arrivés à la clairière, c'était exactement comme elle l'avait décrit. Un tronc tombé, fendu à sa base, des pierres disposées de manière presque trop ordonnée, et au sol, un tissu, effiloché, marron, passé par le temps, mais reconnaissable. Ce genre de tissu qu'on ne trouve plus depuis des années. L'un des enquêteurs a stoppé net. Il se souvenait, la mère de Clara avait parlé d'un manteau, long, marron. Ils ont fouillé, pas longtemps. Le sol, meubles et détrempés, a cédé rapidement. Et là, le choc, un corps, ou ce qu'il en restait, protégé par une couche de plastique, de mousse, d'oubli. Et surtout, le collier, gravé, cassé en deux, identique à celui que portait Clara sur sa dernière photo. L'identification n'a pris que quelques heures, mais ce n'était que le début. Car si Maëlys avait vu ça, si elle avait su, alors une nouvelle question émergeait, comme un murmure derrière chaque constat. Ce rêve, était-il un souvenir emprunté, une transmission, ou un message venu d'un ailleurs qu'on ne sait pas nommer? La police, elle, choisit de rester dans les faits. Ils viennent de rouvrir un dossier, mais avec un nouvel angle. Un angle étrange, irrationnel, parce que ce rêve ne leur a pas seulement permis de retrouver un corps. Il vient de réveiller une autre piste, une piste que personne n'avait jamais envisagée jusqu'ici. Le nom est sorti rapidement, presque trop vite. Un homme déjà mentionné dans l'enquête initiale, mais écarté à l'époque faute de preuves, Julien M., ancien compagnon de Clara, relation trouble, rupture violente. À l'époque, il avait un alibi fragile, mais suffisant pour détourner l'attention. Aujourd'hui, il ne tient plus. Le collier retrouvé portait ses empreintes, invisible il y a 8 ans. Net aujourd'hui grâce à des technologies affinées. Il nie, d'abord froidement, d'un ton mécanique, presque détaché. Il dit qu'il n'a rien à voir avec cette histoire, qu'il a tourné la page depuis longtemps. Et pourtant, quelque chose dans sa voix tremble. Ils insistent, lui parlent du rêve, de la localisation exacte. Il rit nerveusement, puis il blêmit. C'est pas possible. Les enquêteurs se figent. Ils baissent les yeux et lâchent. Moi aussi, je l'ai vu. Les mots tombent, lourds. Il parle d'un rêve récurrent, toujours le même. Une femme qui le regarde sans rien dire. Une clairière, un tronc renversé. Parfois, il la voit pleurer. Parfois, hurler sans un son. Il se réveille en sueur. Chaque fois, au même moment, quand elle s'approche, et qu'il comprend ce qu'elle veut, ce qu'elle exige. Il finit par craquer. Avoue tout. Les disputes, la colère, le moment de bascule, le coup qu'il n'a pas retenu. Le silence qui a suivi, puis l'instinct de fuir, enterré, oublié. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elle reviendrait, pas sous forme de preuve, ni de traces ADN, mais de rêve, de présence, d'appel invisible, transmis à une autre, quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré. Comme si Clara, dans son absence, avait trouvé le moyen de parler. La justice retiendra ses aveux, les faits, le crime, enfin élucidé. Mais ceux qui ont suivi l'affaire sentent que quelque chose ne colle pas, qu'il manque une pièce, parce que ce rêve partagé, cette même scène, vue par 2 personnes qui ne se sont jamais croisées, ne peut pas être une simple coïncidence. Et surtout, il reste cette intuition lancinante. Ce rêve ne venait peut-être pas de Julien, ni de Maëlys, mais de plus loin. Et peut-être, il n'était pas terminé. Au départ, ils ont voulu y voir un cas isolé, un hasard troublant, une exception. Une sorte de point de rupture entre le rationnel et ce qu'on ne peut pas expliquer. Mais plus le dossier avançait, plus quelque chose clochait. Les enquêteurs, eux-mêmes, ont commencé à remarquer des similitudes avec d'anciens signalements, enfouis dans des rapports jamais pris au sérieux. En fouillant dans les archives, une policière tombe sur un vieux procès-verbal datant de 1992. Une autre femme, une autre affaire, une disparition non élucidée, dans une autre région, mais le même récit. Une jeune fille de 17 ans disait avoir rêvé d'un champ, d'un arbre mort,
d'une femme inconnue qui lui disait en pleurant « Dis-leur où je suis ». On ne l'a pas cru. Elle a été orientée vers un psychologue, puis le dossier a été classé. Quelques années plus tard, un cadavre avait été retrouvé, dans ce même champ, par un promeneur. Trop tard pour faire le lien, trop tard pour croire à autre chose qu'un concours de circonstances. Et cette jeune fille, on ne l'a jamais recontactée. Une autre note mentionne un homme à Marseille, en 2004. Lui aussi parle de rêves répétitifs, d'une femme qui revient chaque nuit, d'un endroit précis qu'il n'a jamais vu, mais qu'il sent exister. Il finit par y aller, ne trouve rien. Mais quelques mois plus tard, un corps est exhumé à moins de 800 mètres. Des fragments éparpillés, des intuitions ignorées, des témoignages classés dans la case étrange, inexploitable. Mais avec cette nouvelle affaire, quelque chose a changé. Le puzzle prend forme. Et certains commencent à se poser une question dérangeante. Et si certaines disparues cherchaient encore à être retrouvées à travers les rêves des autres, il ne s'agirait plus d'un phénomène isolé, mais d'un langage, une mémoire qui circule, qui se transmet, non pas par des mots, mais par des images, des lieux, des blessures ouvertes. Et si Maëlys n'était pas un cas unique, mais la dernière en date d'une longue lignée de réceptrices involontaires. Elle pensait que ce serait terminé, qu'une fois le corps retrouvé, une fois l'homme arrêté, une fois la justice lancée, le calme reviendrait, que tout ça n'avait été qu'un pont étrange entre deux mondes, celui des vivants et celui des morts. Mais elle s'est trompée. Depuis la découverte du corps, les rêves ont changé. Ce n'est plus Clara qu'elle voit, ce sont d'autres visages, des silhouettes floues, des lieux inconnus, des voix qu'elle n'arrive pas à comprendre mais qui la traversent. Parfois c'est juste un bruit, une chaîne qui traîne sur le sol, un cliquetis métallique dans l'obscurité. Parfois c'est une sensation oppressante, comme si quelque chose cognait de l'autre côté. Elle a commencé à noter chaque nuit les fragments, les odeurs, les objets, un carnet posé près de son lit, rempli de détails dont elle ne comprend pas encore le sens. Mais ce n'est pas ce qui l'inquiète le plus. Ce qui la hante vraiment, c'est la dernière apparition de Clara. C'était quelques jours après l'arrestation. Maëlys pensait que c'était fini, que l'esprit de la jeune femme pouvait enfin reposer. Mais dans ce rêve-là, Clara ne disait rien. Elle regardait, longuement, et derrière elle, dans l'ombre, d'autres femmes se tenaient, invisibles, mais présentes, leurs visages noyés dans la brume, leurs yeux grands ouverts. Elle s'est réveillée en larmes, non pas de peur mais de désespoir, parce qu'elle a compris, Clara n'était pas venue pour elle, elle était venue en éclaireuse. Maëlys n'a jamais voulu ce rôle, elle aurait préféré ne rien voir, ne rien sentir, mais aujourd'hui elle sait que quelque chose s'est ouvert. Quelque chose d'irréversible, et cette chose, elle la porte désormais en elle. Une capacité, une faille, ou peut-être une dette. Depuis, elle évite les forêts, les miroirs, les endroits trop silencieux, parce que parfois, quand elle ferme les yeux, elle les sent approcher. Il y a les victimes, il y a les coupables, il y a la police, la justice, les preuves, et parfois, il y a un autre témoin, invisible, inattendu, quelqu'un qui capte ce que les autres ont oublié, quelqu'un qui ressent ce que le silence tente d'enterrer. On ne sait pas d'où vient ce lien, on ne sait pas pourquoi certaines personnes le portent. Mais une chose est sûre, Clara n'était pas seule dans la mort, et Maëlys ne l'est plus dans la vie. Peut-être que certains rêves sont plus que des rêves, peut-être qu'ils sont des appels, des messages laissés dans l'invisible, pour ceux qui sont capables de les entendre.